Bonjour, on va aujourd'hui parler de karaté, mais pas de karaté contemporain ou de karaté un petit peu ancien qui date de 1900. On va un peu remonter dans le temps pour se pencher comme ça sur les origines chinoises du karaté, sur cette fameuse question, est-ce que le karaté c'est chinois? Voilà, alors avant ça, n'oubliez pas, c'est un peu mon mantra, hein, c'est les 3 actions que je vous demande de faire si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, il y a aimer, donc vous mettez le pouce en l'air pour que YouTube sache que cette vidéo vous a plu justement. Ensuite, il y a partager, donc vous la partagez sur votre page Facebook, vous l'envoyez à des amis. Puis enfin, il y a s'abonner. Alors s'abonner, c'est pareil, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant à l'avenir, même dès la semaine prochaine par exemple, que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Et puis en bonus, mettez un petit commentaire, réagissez, ça fait toujours plaisir, ça fait de l'interaction, ça nous sort un peu là de ce monde un peu froid et impersonnel des réseaux sociaux et de tout ce qui est virtuel. Alors c'est parti, on va parler donc cette question, est-ce que le karaté c'est chinois? Puisque c'est des choses qu'on lit, c'est des choses qu'on entend, ça fait longtemps que c'est écrit. Le karaté, à l'origine, alors c'est toujours un peu gênant de manier ce terme-là, à l'origine. Ça veut dire quoi, hein? On va en parler de tout ça de toute façon dans la vidéo. Donc le karaté à l'origine, déjà ça s'appelait pas karaté, on nous dit, ça s'appelait, si vous parlez okinawanais, c'est tudi. Si c'est en japonais, c'est tode, c'est pareil, de toute façon c'est la lecture de ça. Hein. Ça c'est les tangs. Et ensuite vous avez la main, hein, tout simplement. Donc littéralement, la main des tangs, donc les tangs étant une civilisation, étant une dynastie chinoise, en fait c'est tout simplement la main qui vient de Chine, littéralement. Après, bien sûr, c'est plus que la main, c'est des techniques de combat. Donc, vous voyez, on est comme ça, une référence très claire à la Chine. On peut pas faire plus, voilà. Si au Japon, il est aussi question, par exemple, de kanji. Hein. Kang, c'est la dynastie des Han, c'est pareil. Donc, c'est les caractères des Han, donc les caractères chinois. Généralement, toute cette zone comme ça de l'Asie de l'Est, en fait, ne parlait pas exprès ou de façon claire de la Chine, mais plutôt en fait des dynasties. Donc par rapport à quoi est-ce que ça se rapproche. Donc là, les Tang, bien sûr, la technique du karaté n'est pas arrivée au Ryukyu, donc ce qui était anciennement Okinawa, à l'époque des Tang. Mais les Ryukyu ont par contre commencé à avoir des contacts comme ça avec la Chine au moment donc, de cette dynastie des Tang, puisque les vrais contacts, je vous rappelle, c'est à partir des Ming et après les Qing, voilà. Mais en tout cas, il y a déjà eu, on peut penser que les Ryukyu comme ça ont eu connaissance et ont pris conscience qu'il y avait un grand voisin de l'autre côté de la mer de Chine et que il était gouverné donc par les Tang. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut, on a ça comme point de départ. Donc le karaté, c'était pas karaté, c'était la main de Chine, les techniques de Chine. Vous vous en doutez, s'il est question donc de techniques chinoises, c'est que ces techniques étaient quand même un peu chinoises ou en tout cas très influencées par la Chine. Voilà, il y avait vraiment un fond chinois. De toute façon, on n'aurait pas écrit ça si c'était, on va dire, des techniques qui venaient du Siam ou qui venaient du Japon ou je ne sais pas encore d'Indonésie. Non, il y aurait eu une autre dénomination, forcément. Puis après, il y a justement ces Chinois du Sud, donc du Fujian, qui sont justement arrivés à Okinawa, donc à Naha. À l'époque, c'était pas ça touchait Naha en fait, et donc ils se sont installés à Kume. Donc en okinawanais, Kuninda, donc c'était en fait Kumemura. Donc le village de Kume, c'est là, c'était en fait ce quartier fermé où il y avait donc ces colons, puisque c'était ça, hein, c'était des Chinois qui étaient partis
pour vivre et développer des activités souvent liées, on va dire, aux affaires intellectuelles et au commerce en terre Ryukyu. Alors après, bien sûr, hein, ces Chinois, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants au fur et à mesure avec des femmes okinawanaises. Voilà, maintenant, les descendants, quand vous allez, il existe toujours, hein, maintenant c'est le quartier de Kume-Anaha, il y a des fortes chances, 2 personnes sur 5, ou en gros, c'est des descendants de Chinois. Mais ils ne disent pas pour autant qu'ils sont Chinois, hein, c'est juste des descendants, parce que de toute façon c'est toujours pareil. Oui, il y a des Chinois d'un côté les hommes, mais souvent ils se mariaient avec des indigènes, avec des femmes okinawanaises. Donc déjà, ça divise par 2, on peut dire, l'acinité. Mais, donc là, ce que je viens de vous évoquer, les techniques chinoises, Kumemula, c'est relativement ancien tout ça. Le karaté, tel qu'on le connaît nous, on le sait, il a 100 ans en gros. Hein. Avant, il y avait un autre karaté dont on a des traces, donc on sait qu'il existait. Ça remonte, on peut dire, à Matsumura Sokon. Et Matsumura Sokon, c'est le 19e siècle, donc c'est 1800 et quelques. C'est pas très vieux non plus. Hein. Donc on parle de choses quand même qui est comme ça assez récent. Et en 1800, on était en plein dans une grosse influence japonaise, puisque je vous rappelle, le fief de Satsuma, avec à sa tête les Shimazu, le fief de Satsuma a littéralement envahi, colonisé les Ryukyu en 1609. Donc au fur et à mesure, comme ça, il y a eu, on pourrait dire une acculturation, en tout cas chez les personnes de la haute société, donc les nobles pour faire simple. Donc les nobles ont pris comme ça des usages japonais, des savoir-faire japonais, et bien forcément, on peut penser qu'il y a aussi eu forcément des arts martiaux qui sont comme ça arrivés dans cette pratique qui reposait sur, en effet, les techniques chinoises, hein, on y revient. Puis bien sûr, il y avait des savoir-faire indigènes, ça c'est évident, ça qu'on connaît tout simplement sous le terme de ti, qu'on voit par exemple dans l'udundi, des motobu. Donc il y a eu aussi une influence très forte des arts martiaux japonais, donc on pourrait dire hein, tout simplement aussi que le karaté à ce moment-là c'est japonais, on pourrait très bien le dire, puisqu'il y a eu aussi une influence forte en tout cas sur Matsumura, donc le shurite. Alors certains vont dire oui mais le narate non c'est différent, le narate c'est pas Matsumura, donc le narate en plus c'est Anaha, avec il y avait même on dit le narate de Kumemura. Mais il faut quand même savoir que le shurite, c'était la partie, on va dire, prédominante hein, de cette pratique martiale okinawanaise, Tode Tudi. Hein. Motobu avait fait une liste, alors est-ce qu'il était réellement impartial? Ça, on ne peut pas non plus trop savoir en tant qu'homme de shuri. Bon. Mais on voit les pratiquants, les experts de Naha, en tout cas, qui ont laissé comme ça leur nom dans l'histoire, ils n'étaient pas si nombreux, hein. C'était comme un peu ceux de Tomali pour le Tomalité Tumaidi, hein. C'était pareil. Donc le shurite très marqué en tout cas par le sabre japonais hein, de la Jigenryu, donc toujours on y revient, ce fief de Satsuma. Parce que oui, il y avait forcément des contacts privilégiés entre les Ryukyu et le fief de Satsuma. Hein. Il fallait que les Ryukyu aillent comme ça, on va dire, faire acte de révérence au seigneur de Satsuma, qui était un peu en fait leur seigneur. Et de temps en temps, ils allaient même jusqu'à Edo, puisque là, il y avait le shogun. Est-ce qu'ils allaient à Kyoto voir l'empereur? Non, ça, non. De toute façon, l'empereur, à cette époque-là, je vous rappelle, il était dans les choux. Hein. Kyoto, c'était juste, on va dire, le lieu où il y avait comme ça cette super classe de nobles qui faisaient rien de leur journée à part de la poésie. C'était ça, on va dire, Kyoto. Allez, on ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est notre karaté, on va dire, vers 1800. Voilà. Il y avait quand même aussi une influence japonaise. Il y a cette influence chinoise plus ancienne. Ça ne veut pas dire qu'elle était plus forte, mais peut-être qu'elle l'était quand même aussi. Et tout ça, ça a donné naissance de toute façon au karaté tel qu'on le connaît. Voilà, le karaté tel qu'on le connaît, c'est quoi? C'est le karaté okinawanais. C'est pas un karaté japonais, c'est pas un karaté chinois. Le karaté, il est okinawanais. C'est aussi simple que ça. Donc,
En plus, il faut aussi encore garder à l'esprit que là, vers 1900 et quelques, Itosu, il a comme ça voulu promouvoir le karaté, le mettre en avant en faisant un élément du cursus du programme d'éducation physique dans déjà les écoles de shuri, donc aussi bien l'école primaire, l'école normale qui justement formait les professeurs qui après allaient devenir enseignants dans tout Okinawa. Et puis après, donc de shuri, c'est allé à Naha, et puis après dans tout Okinawa. Mais fondamentalement, Itosu, le karaté, il l'a introduit à shuri. C'était obligé, c'était là où il y avait les plus importantes écoles du département d'Okinawa. Et donc, quand il y a eu comme ça un karaté scolaire, on pourrait dire, de toute façon, il y a l'expression japonaise, c'est Gakko Karaté. Gakko Karaté, c'est le karaté des écoles, littéralement. Donc, quand comme ça, ce karaté est rentré dans le système scolaire, c'est devenu une sorte de gymnastique. De toute façon, c'était comme ça dans le cursus d'éducation physique. Et c'était quoi l'éducation physique à l'époque? C'était de la gym. Donc, le karaté, comme ça, est devenu un peu une gym, où il y avait en effet une part physique et une part morale, mentale. Mais cette part morale mentale était fortement liée au Japon, puisque c'était l'époque, on va dire, où toutes les nations qui se voulaient modernes, on parle bien de nations, pas de pays, comme ça, développaient un fort sentiment patriotique, parce que c'était l'époque des guerres, il faut dire ce qui est. On faisait pareil en Europe. Vous voyez les origines comme ça du sport, aussi bien en France que je ne sais pas où, en Allemagne ou en Russie. Est-ce qu'il fallait éduquer les jeunes, les masses, à avoir un corps sain et aussi à faire de bons soldats, donc avoir un corps, un physique adapté à ça, mais aussi il fallait dans la tête être prêt à mourir pour le pays. Et donc là, le karaté, qui s'écrivait encore de cette façon, mais déjà on ne parlait plus de Toode, on commençait là à parler de justement karaté en japonais. On parlait vraiment japonais là, puisque Okinawa était devenu japonais, je vous rappelle. Donc le karaté, mais toujours main technique de Chine, ce que j'appelle moi en fait, avec une périphrase, arts martiaux à la chinoise. Voilà. Donc ces arts martiaux à la chinoise étaient comme ça enseignés donc dans le système scolaire. Funakoshi, là, dans les années 20, a pris ça à la métropole japonaise et à Tokyo en particulier. Il a été ensuite suivi par Motobu à Osaka, après à Tokyo. Mabuni a fait un peu le contraire, il est arrivé très brièvement à Tokyo et peut-être qu'il a compris qu'il ne fallait pas faire de l'ombre à son ami Funakoshi. Lui, il est parti à Osaka. Donc tout ça, les années 20, les années 30, là, il y a eu vraiment une japonisation du karaté, vraiment très très forte. On essayait même de gommer comme ça, on peut dire, l'influence chinoise, qui je vous rappelle existait. Mais c'est pas pour ça que le karaté était, ou même encore maintenant, est chinois. Je vous le redis, le karaté, c'est okinawanais tout simplement. Et il s'est développé aussi à la métropole. On peut dire maintenant qu'il y a aussi un karaté japonais égal karaté de la métropole japonaise, en opposition au karaté okinawanais. Mais avec donc tous ces experts okinawanais dans les années 20, les années 30, les Mabuni, les Motobu, les Funakoshi, même Miyagi Chojun de l'école Goju, il a eu aussi des activités pareilles dans le Kansai, lui plus vers Kyoto. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier Toyama Kanken, pareil, un okinawanais aussi qui a été actif dans le développement du karaté à Tokyo et comme ça qu'il l'a un peu aussi japonisé. Donc vous voyez, déjà on parle de quel karaté? Est-ce que c'est le karaté qui est à la métropole, donc qu'on connaît en fait à travers le monde, puisque je vous rappelle les Kanazawa, les Kase, j'oublie des noms, les Tani, quand ils sont partis comme ça en Occident, c'était des japonais de la métropole. Leur pratique n'était pas okinawanaise pour un sou. Eux-mêmes n'étaient pas des okinawanais, mais ça vous le savez peut-être. Bien sûr, le karaté, on va dire, de la métropole n'est sûrement pas chinois. Karaté okinawanais, même si on aime bien dire que Okinawa, oui, avant c'était la Chine, même encore maintenant Okinawa c'est la Chine. Non, Okinawa c'est Okinawa, je vous rappelle. Par conséquent, le karaté okinawanais, non, c'est pas chinois, contrairement à ce que disent des japonais, on va dire, vrais japonais métropolitains très fiers de leur tradition martiale supposée millénaire. Le karaté okinawanais, non, c'est pas chinois par définition. Okinawanais, c'est okinawanais.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça n'empêche pas, hein, comme je vous l'ai exposé, qu'en effet, il y a des traces chinoises, mais il y a aussi d'autres traces. Après, il y a certains, moi, je n'adhère pas à ces théories, oui, qui voient aussi des influences des box d'Asie du Sud-Est, notamment Siam, Thaïlande par exemple, d'autres éléments comme ça qui pourraient, au regard de l'histoire des Ryukyu, qui était une sorte de centre de plaque tournante de tout un monde sud-est asiatique et on va dire de l'Asie orientale, on pourrait même aller un peu vers la Micronésie. Donc on pourrait, oui, dire que comme ça, en fait, le karaté, c'est issu d'un melting pot culturel. Enfin, tout ça, c'est des théories. On peut déjà, comment dire, regarder les faits. Les faits, c'est que les Ryukyu étaient en contact fort avec la Chine d'un côté, le Japon de l'autre, et qu'il y a comme ça eu des influences. C'est normal, regardez les Ryukyu, regardez le Japon, regardez la Chine. On comprend que les Ryukyu avaient peut-être tendance à facilement faire le dos rond, et donc à assimiler, à prendre des éléments culturels et donc des éléments liés aux arts martiaux. C'est aussi simple que ça. Mais le karaté actuel, et c'est la conclusion, est okinawanais. Voilà, donc merci de m'avoir suivi jusque-là, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.